Faites-vous vraiment confiance à votre propre cerveau? Sérieusement, pensez-vous avoir le contrôle dessus? Vous êtes là où vous êtes parce que vous écoutez votre cerveau. Si vous regardez autour de vous et voyez que votre chambre est en désordre, que votre compte bancaire est vide et que vous n'atteignez pas vos objectifs, en regardant une vidéo YouTube sur comment devenir comme un personnage d'anime parce que vous manquez d'intelligence émotionnelle, votre cerveau est compromis. Pas seulement le vôtre, mais 90% des personnes de notre âge, affaiblies par quelques centaines de geeks de la technologie dans la Silicon Valley qui savent comment fonctionne notre cerveau. Nos cerveaux n'ont pas beaucoup changé au cours des 10 000 dernières années. À l'époque, si vous étiez ostracisé par votre tribu, vous mourriez. Votre cerveau crée des mécanismes de défense pour vous garder en sécurité. Vivre une vie paisible, planter et pêcher, puis soudainement ressentir un traitement étrange de la part de votre tribu évoquerait la peur d'être expulsé, ce qui signifiait la mort. Aujourd'hui, cette peur primitive se manifeste par une addiction aux tendances des réseaux sociaux. Si vous ne suivez pas, votre cerveau pense que vous serez laissé de côté et rejeté face à la famine et à la mort. Vous voulez vous concentrer sur votre vie. Désinstallez Instagram et TikTok, mais tout le monde les utilise, et vous aurez l'air étrange de ne pas participer. Rationnellement, vous savez que vous ne mourrez pas de ne pas utiliser TikTok, mais cette partie émotionnelle de votre cerveau ne le comprend pas. Vous devez vous détacher de ce système qui vous a servi. Si vous avez regardé Classroom of the Elite, vous connaissez Ayano Koji et Sudokin. Ayano Koji agit rationnellement sous pression, ne laissant jamais les émotions le contrôler. Par coïncidence, il est l'élève le plus sage et le plus puissant. D'un autre côté, Sudokin est impulsif et réactif. Est-ce une coïncidence ? Il existe une corrélation claire entre le contrôle émotionnel et le succès. Pourtant, 99% des gens ignorent cela. Dans cette vidéo, je vais fournir un guide complet sur le contrôle de vos émotions, comme Ayano Koji, et un entraînement quotidien pour sembler impassible. Désolé de briser le tabou, mais il n'est pas possible de ne ressentir aucune émotion. Vous apprenez simplement à les contrôler et à les masquer. Concentrez-vous sur cette vidéo, ne vous laissez pas distraire, parce que comment pouvez-vous faire partie des 1% supérieurs si vous ne pouvez même pas vous concentrer sur ce contenu crucial? Avez-vous entendu parler du stoïcisme? Beaucoup pensent que cela signifie ne rien ressentir, mais un stoïque ressent des émotions et les laisse partir. Les personnes courageuses ressentent la peur, tout comme vous. Elles agissent simplement malgré cela. Les émotions font partie de l'être humain. Une émotion courante qui nous affaiblit est le désir de plaisir et l'évitement de la douleur. Les géants de la technologie manipulent ces instincts primaires, exploitant notre évitement de l'inconfort. Si vous devenez l'un des 0,1% qui recherchent l'inconfort, s'entraînent peu importe la météo, et travaillent sans relâche maintenant pour profiter de la vie plus tard, vous excellerez. Lorsque quelque chose de mauvais se produit, évaluez rapidement comment cela vous affectera à l'avenir. Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle, comme la génétique ou votre éducation. Une fois que vous avez accepté cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Par exemple, je ne peux pas changer ma taille, mais je peux développer ma force. Se connaître, c'est comprendre ses forces et ses faiblesses. Chacun a des déclencheurs émotionnels différents qui peuvent mener à des réactions primaires. L'objectif est de vous renforcer pour répondre de manière rationnelle, de construire une résistance contre les réactions émotionnelles, de faire des choses difficiles qui provoquent de l'inconfort. Voici quelques exercices. Prenez des douches froides pour affronter l'inconfort. Si vous êtes sédentaire, engagez-vous dans les arts martiaux ou la course. Si vous luttez contre l'anxiété, pratiquez la méditation. Si vous voulez développer la discipline, faites des entraînements quotidiens tout en gardant un visage neutre. Trouvez votre but. Réfléchissez à votre but. Pourquoi êtes-vous ici? Imaginez où vous voulez être dans 5 ans. Qu'est-ce qui vous empêche de poursuivre cela? Vous avez une partie émotionnelle et une partie rationnelle dans votre cerveau. La plupart des gens vivent dans la partie émotionnelle, gardant le côté rationnel piégé. Libérez votre côté rationnel. Il peut observer vos émotions sans en être consumé. Pratiquez la pleine conscience en écoutant plus et en parlant moins. Faites attention à l'environnement qui vous entoure, en l'analysant sans paraître évident. Maintenez un langage corporel calme et respirez régulièrement. Routine d'exercice quotidienne. Pour être comme Ayano Koji, faites cela quotidiennement. 120 secondes de gainage, 50 pompes, 50 abdominaux courts, 60 secondes de course sur place. Prenez une pause d'1 minute entre les exercices. Si vous atteignez l'échec, reposez-vous brièvement et continuez. Dans votre douche froide, baissez la température au minimum pendant 60 secondes sans bouger.
Cette quatrième exercice est un peu étrange. Regardez une vidéo de même de 10 minutes et essayez de ne pas rire pendant que vos amis essaient de vous faire rire. Avant de vous coucher, méditez pendant 10 minutes. En conclusion, je parie que 90% d'entre vous ont été offensés par ces conseils et ne les essaieront pas. 99% des gens essaieront mais échoueront après quelques jours. Alors la question demeure, ferez-vous partie des 1%?